Merci beaucoup Yves Le Gellard et Claire Vaizan d'être venus sur notre plateau pour partager la vision d'Engie. Alors, protéger les données personnelles, accompagner l'innovation, préserver les libertés individuelles, voici 3 missions de la CNIL. L'organisme vient, entre autres, de faire évoluer les règles applicables aux cookies, donnant ainsi plus de contrôle aux internautes sur l'utilisation de leurs données personnelles à des fins publicitaires. J'ai l'honneur d'accueillir sur scène Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL, qui va nous expliquer comment on peut transformer le RGPD en levier d'innovation responsable avec 5 actions facilement appropriables. Bonjour à toutes et tous. C'est un honneur pour moi de participer aujourd'hui à cet événement d'envergure. Je souhaiterais remercier chaleureusement les organisateurs et tout particulièrement Thierry Happ et Pierre Louette qui m'offrent l'opportunité de m'exprimer devant vous pour évoquer le rôle essentiel de la gouvernance des données dans la relance de notre économie. Depuis quelques années déjà, la transformation numérique est un enjeu économique majeur en constante évolution. Alors, du fait de la crise sanitaire, la transformation numérique n'est plus une option, elle est désormais indispensable. Qu'il s'agisse de la généralisation du télétravail, de la réorganisation logistique interne ou de la nécessaire digitalisation de la stratégie commerciale, la crise sanitaire s'est révélée être un facteur d'accélération de la transition numérique, éclairant de manière plus vive les enjeux de développement durable, de protection des données et, on l'a évoqué à l'instant, de souveraineté européenne, et j'imagine que Thierry Breton y reviendra en fin de journée. L'économie française dispose d'une réelle force d'innovation pour se redéployer et en novembre dernier, lors de la REFNUM, l'université numérique du MEDEF, les atouts de la French Tech et du Made in France qui permettent de concurrencer les géants américains ont été révélés. Il s'agit notamment, vous le savez mieux que moi, de nos capacités de production, de notre expertise en matière d'intelligence artificielle, d'objets connectés, d'e-commerce ou encore de l'arrivée de la 5G. Le même exercice a ensuite été fait à propos des obstacles à surmonter, parce que la crise a révélé un certain nombre de lacunes. Et parmi ces lacunes est parfois pointée notre réglementation en matière de protection des données et de droit du travail aussi, considérée comme trop abondante, et la question majeure de la souveraineté numérique à l'heure où une grande proportion de nos données sont hébergées en dehors de notre territoire et même en dehors de l'Union européenne. Devant ces constats, je souhaite que mon intervention puisse vous aider à lever ces freins en essayant de vous montrer de manière très pragmatique comment transformer cette législation qui est souvent perçue comme contraignante sur la protection des données en levier d'innovation responsable. Avant d'engager les actions de transformation digitale, les entreprises ont surtout besoin de se positionner sur la gouvernance des données, de réaliser l'intérêt que constitue un patrimoine informationnel éthique et sécurisé pour essayer de se saisir pleinement de l'avantage concurrentiel qu'il peut procurer. Alors, je vais vous présenter 5 actions qui peuvent faire de la protection des données un triple vecteur de confiance vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos salariés, tout particulièrement en période de télétravail sanitaire, et vis-à-vis de vos partenaires économiques. Mais avant de rentrer dans le détail, je vais rappeler très brièvement le rôle de la CNIL dans cette accélération de la digitalisation de la société. Trop souvent, nous sommes perçus de façon un peu réductrice comme le gendarme de l'Internet. Le but de la CNIL, ce n'est pas de sanctionner pour sanctionner, mais en réalité de susciter un changement de posture des organisations dans la durée afin que soit mis en place un cadre clair et transparent d'exploitation des données qui respectent nos droits fondamentaux. En réalité, une grande partie de l'action de la CNIL, c'est de l'accompagnement. Il faut plutôt la voir comme un régulateur équilibré sur ses 2 jambes, celle de la pédagogie et celle de la répression. Pour mener à bien cette mission pédagogique, la CNIL dispose entre autres d'une expertise technologique de premier plan, peu commune je crois, dans le paysage de la régulation européenne, et nous aspirons vraiment à la maintenir au niveau des acteurs privés, notamment en matière d'intelligence artificielle, de cloud, de portabilité et de cybersécurité.
Et la CNIL évolue de façon à être en capacité de proposer aux organisations une capacité de réponse globale et complète, proche de leurs besoins. Alors, les 5 conseils que je vous suggère de prendre en compte, ils procèdent de cet ADN spécifique. Ils résultent des obligations imposées par le RGPD, mais ils se nourrissent surtout des apports concrets des acteurs de terrain avec qui la CNIL est en permanence en lien, que ce soit dans le cadre du dialogue que nous entretenons avec les têtes de réseau, les grands acteurs de l'Internet et les start-up, ou par la remontée d'informations que nous procurent les milliers de plaintes que nous recevons tous les ans et les centaines de contrôles que nous diligentons. La première règle d'or, c'est de rattacher l'enjeu de la protection des données à caractère personnel au plus haut niveau de la direction des entreprises, quelle que soit leur taille. D'ailleurs, ça vient d'être dit dans la table ronde précédente. Si les délégués à la protection des données sont des chefs d'orchestre opérationnels de la conformité, ils ne peuvent pas travailler en silo. La protection des données est à la croisée des compétences informatiques, juridiques et marketing. Elle constitue en elle-même un sujet de gouvernance centrale des entreprises qui doit figurer à l'agenda stratégique en tant que tel. Par conséquent, qu'il s'agisse d'entreprises du CAC 40, de start-up ou de TPE-PME, la réussite de la mise en conformité au RGPD repose en tout premier lieu sur la volonté des dirigeants, sur leur capacité à prioriser ce sujet en conseil d'administration, en COMEX, etc., à organiser la conformité de manière continue, sur du long terme, tant au sein de leur organisation qu'avec l'ensemble de leurs partenaires. Donc ça signifie d'aborder ces sujets, ces problématiques en tout cas au sein des COMEX, de mettre en amont les délégués à la protection des données, qu'on appelle de façon indifférenciée les DPO ou les DPD, dans la boucle des projets innovants, d'affirmer leur positionnement hiérarchique, de leur donner les moyens d'accomplir leur mission. Et leur mission, c'est d'être en mesure d'accompagner les équipes métiers et d'accomplir leur rôle d'évangélisation, si je peux employer ce terme. La CNIL dispose d'un service dédié à l'accompagnement de ces délégués à la protection des données qui, depuis l'entrée en vigueur du RGPD, sont maintenant 24 000 à avoir été désignés par plus de 72 000 organismes, puisqu'il y a des mutualisations possibles. La CNIL a notamment consacré son premier référentiel de certification à la compétence de ces professionnels qui doivent travailler en mode agile avec les différentes directions. Et nous avons créé de nombreux outils qu'ils peuvent utiliser. Je pense par exemple à un MOOC qui est accessible sur notre site. Nous avons aussi développé un outil gratuit pour réaliser des analyses d'impact en matière de protection des données, ou encore à un modèle de registre de traitement qui est aussi disponible sur notre site. La deuxième règle d'or, c'est d'organiser votre sécurité informatique en vous dotant de procédures rigoureuses, efficaces, censées autant que possible prévenir les incidents et de planifier leur éventuelle résolution. La cybersécurité est un enjeu de plus en plus important pour les entreprises, particulièrement depuis la crise sanitaire qui a vu s'envoler le nombre d'attaques de rançongiciel. Ces attaques menées par des groupes cybercriminels s'en prennent désormais à des organisations aux moyens financiers importants ou aux activités particulièrement critiques. Et l'ANSSI a ainsi traité 200 attaques en 2020 contre 50 en 2019. Elles sont aussi, ces attaques, la première cause de recherche d'assistance auprès du site cybermalveillance.gouv.fr. Et la CNIL, quant à elle, a reçu près de 3000 notifications de violation de données en 2020 contre 2300 en 2019. Il n'y a pas de protection des données sans cybersécurité. Et d'ailleurs, la sécurité est un objectif à part entière du RGPD, qui est le seul texte à imposer une obligation de moyens renforcés aux organismes, quelle que soit leur taille, dont les manquements sont passibles de sanctions dissuasives. Mettre en place une gouvernance soucieuse de cet enjeu, tenir un registre des incidents, organiser des procédures de riposte graduées en cas de crise sont autant de précautions élémentaires devant systématiquement être mises en œuvre sous l'impulsion des dirigeants que la CNIL présente dans son guide de la sécurité des données personnelles disponible sur notre site. En outre, dans la période actuelle qui a vu s'intensifier le recours au télétravail, il est encore plus indispensable de sécuriser son organisation et ça concerne autant les employeurs que les salariés.
La CNIL met à disposition de nombreux conseils en ligne à cet effet et par exemple nous publions tous les trimestres une violation du trimestre, c'est-à-dire un incident de sécurité touchant les données à caractère personnel et que nous détaillons. Enfin, la sécurité, comme la protection des données, ça dépend de chacun en entreprise. Donc il est impératif de régulièrement sensibiliser vos collaborateurs, les salariés, aux bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Et dans la table ronde précédente, il était évoqué que ça pouvait être fait de façon ludique, par exemple, tant mieux, au travers de data games. La troisième règle d'or, c'est de prendre soin de la gestion des droits des personnes. Et quand c'est possible, de mettre en place des outils en ligne pour faciliter l'exercice de ces droits. La CNIL a globalement constaté un effet RGPD. Lorsque nos droits sont mieux explicités et facilités, les Français s'en emparent massivement. En 2019, et puis ça a été la même chose en 2020, nous avons reçu 14 000 plaintes. Et 14 000 plaintes, c'est 27% d'augmentation par rapport à l'année précédente, qui était déjà une année record en la matière. Et une mauvaise gestion des droits des personnes peut possiblement provoquer un contrôle de la CNIL, parce que les contrôles ciblent en priorité, et c'est logique, les responsables de traitement qui sont pourvoyeurs en quelque sorte de plaintes auprès de nous. Une récente sanction publique de 3 millions d'euros à l'encontre d'une grande entreprise en témoigne, puisqu'elle avait pour origine une quarantaine de plaintes. Donc pensez en amont le parcours des personnes qui vous contacteront et dont vous traiterez les demandes, c'est réduire le risque réglementaire et protéger sa réputation. Parmi les sujets dont le manquement grave au RGPD a été le plus souvent à l'origine de sanctions, il y a le droit à l'information et à la transparence. Quand on traite des données de personnes, on doit les informer de façon systématique et claire de l'usage qu'on fait de leurs données. Le deuxième manquement, c'est bien souvent la durée de conservation des données. Elle est limitée, elle doit être limitée à la finalité pour laquelle ces données sont collectées. Elles ne peuvent pas être conservées indéfiniment et doivent être anonymisées ou supprimées. Et il y a un troisième droit sur lequel je me permets d'attirer votre attention, c'est un nouveau droit dans le RGPD, c'est le droit à la portabilité des données, qui mérite vraiment d'être accru, parce que c'est un droit cardinal des personnes, et la CNIL a d'ailleurs organisé, pour ceux que ça intéresse, il est visionnable en replay, un colloque sur ce thème en novembre dernier que vous pouvez retrouver. La quatrième règle d'or découle de la précédente, mais concerne plus particulièrement la gestion de la relation commerciale que vous entretenez avec vos clients et vos prospects. Le sujet sur lequel je souhaite en priorité attirer votre attention, c'est celui des cookies, des traceurs et de la conformité de vos sites web. Après un travail de concertation avec les parties prenantes, la CNIL a publié en 2020 de nouvelles lignes directrices et une recommandation afin d'assurer aux internautes une amélioration de l'information qui leur est fournie et d'autre part un consentement réel au dépôt des cookies. Donc le but, c'est de donner un plus grand contrôle aux internautes sur l'utilisation de leurs données. L'échéance de mise en conformité est fixée à fin mars 2021, donc dans 2 mois, après quoi la CNIL se réservera la possibilité de poursuivre les manquements observés. Avec la numérisation croissante de nos sociétés, ce sujet est devenu majeur. Et c'est un sujet de confiance, en fait, de relation entre les fournisseurs de services et ceux qui les utilisent. Et c'est là le maître mot, la confiance quand même d'un développement durable de l'économie numérique. Donc la CNIL mènera des actions pour s'assurer de cette mise en conformité. Et d'ici là, on invite tous les acteurs concernés à s'assurer de la mise à jour de leurs pratiques. Et on propose sur notre site une foire aux questions qui répond à, j'espère, la plupart des questions que vous pourriez avoir sur cette thématique qui concerne notre quotidien numérique. Parce que la priorité de la CNIL, c'est vraiment de s'intéresser au quotidien numérique de nos concitoyens. J'en viens enfin, et je vous rassure, à la 5e et dernière règle d'or, la gestion de la relation contractuelle avec vos sous-traitants. Il est fondamental de savoir qui sont vos sous-traitants et notamment de savoir quel contrat vous avez passé avec eux, quelles sont les catégories de données qu'ils traitent, quelle est la localisation de ces données, de préciser comment vous communiquez vos instructions envers eux. Cela relève du bon sens, mais c'est aussi une obligation réglementaire puisque l'article 28 du RGPD
liste les éléments devant figurer dans ces contrats. Vos sous-traitants, et ça aussi c'est une nouveauté du RGPD, ont des responsabilités. Ils doivent ne traiter les données que sur instruction documentée de votre part, vous informer en cas de changement concernant l'ajout ou le remplacement d'autres sous-traitants et mettre à votre disposition toutes les informations nécessaires pour démontrer le bon respect de leurs obligations ainsi que vous permettre la réalisation d'audits. Vous trouverez des exemples de clauses de sous-traitance à adapter et à préciser dans le guide des sous-traitants de la CNIL. Ce sujet est d'autant plus important qu'il concerne le sujet du moment, en particulier en cas de transfert des données hors de l'Union européenne. L'arrêt Schrems II, rendu par la Cour de justice de l'Union européenne en juillet dernier, a invalidé le Privacy Shield, ce mécanisme de transfert des données entre la France et les États-Unis qui n'est donc plus mobilisable. Il est désormais indispensable de mettre en place un plan d'action pour garantir que vos transferts de données vers les États-Unis, mais plus globalement vers les pays tiers hors de l'Union européenne, bénéficient d'un niveau de protection adéquat. Cet arrêt, en fait, provoque un alignement assez inédit des intérêts entre notre régulation en matière de protection des données et les ambitions industrielles de la France dans le domaine de la souveraineté numérique. Et il devrait mener à la relocalisation de certaines données sur le territoire européen et au développement de services de cloud de confiance. Alors, au milieu de cette grande ruée vers l'or que peut représenter la transformation numérique, les données constituent un actif stratégique. Elles doivent être gérées avec les bons outils et régies par une gouvernance appropriée reposant sur les 5 actions que j'ai rappelées et qui constituent en quelque sorte une checklist. Rattacher le sujet de la protection des données à caractère personnel au plus haut niveau de la direction des entreprises, structurer sa cybersécurité, donner aux personnes les moyens d'exercer en ligne les nouveaux droits que leur confère le RGPD, mettre son site web en conformité par rapport aux cookies avant la fin mars de cette année 2021, analyser avec ses sous-traitants en passant en revue les contrats, analyser la relation contractuelle avec ses sous-traitants en passant en revue les contrats qu'on a avec eux. Donc le RGPD, c'est certes un dispositif complexe, mais aussi une véritable opportunité pour la France et pour l'Europe de conforter leur place dans le monde du numérique. Et la CNIL est pour toutes les parties prenantes un régulateur, mais elle veut aussi et surtout être un interlocuteur ouvert, fiable et exigeant. Merci beaucoup.